Salut à... T'es con. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo des nouveautés Légion Distribution. Arrête de rire. Je sais plus ce que je devais dire. On parlait des news. Des news, d'accord. Bon, on a reçu pas mal de news cette semaine, du Modifus et du Battle System. On va vous présenter ça dans cette petite vidéo. On a un problème de son, donc on a mis un micro sur la table, donc vous aurez sûrement un son pourri. On s'en fout. Et enfin non, on s'en fout pas vraiment, mais bon, on n'y peut rien. Ben, si on y pourrait quelque chose dans l'absolu, en fait, on va parler d'autre chose. Parce qu'on va se fâcher. Ah, on va se fâcher, allez. Mais non, on n'est pas comme ça. Donc on a reçu du Fallout, Marcus et Lilith, super mutant. Je me rappelle plus, mais lui il était shérif à un moment dans sa vie. Et on a reçu des robots, Securitron Enforcer. Qui sont bien cool. Ouais, ça c'est New Vegas, hein? Hein? Ouais, c'est New Vegas, ça. Je connais pas, moi, New Vegas. Ah ben voilà, t'as raté le Fallout le plus moche, mais le plus intéressant. Tu vois? Ah, j'ai joué au premier. Oh bordel, donc t'as pas raté le plus moche alors. J'ai rien dit. Non, Fallout New Vegas c'était bien, mais c'était très moche. Un peu redondant graphiquement. C'est dans le désert, quoi. Ouais, ok. Mais après, c'était très sympa au niveau du gameplay. Donc voilà, ça c'est arrivé, ça devrait être dans vos boutiques dans quelques jours, tout comme deux nouvelles sorties pour Elder Scrolls. Donc on a ces deux nouvelles sorties pour la garde impériale. Enfin, c'est pas la garde impériale telle qu'on la connaît, on s'est compris, hein. Garde impériale et Storm, l'autre c'est les Storm. Non, non, c'est deux gardes impériales ça, non? Ah si, bleu. Bleu c'est les Storm. Storm. Imperial Vanguard et Stormcloak Shieldbearer, t'as raison. T'as raison. Donc voilà, je te montre un petit bug de Modifus. Vas-y. Ah oui. Donc ça c'est les Stormcloak, mais là il y a écrit Imperial Vanguard. Comme là, Imperial Vanguard. Bravo. Ouais, allez. Donc c'est beau, c'est en résine, c'est dans vos boutiques aussi dans les jours qui viennent. Et avec ça ils ont sorti, alors ça c'est classe. C'est un petit livret de campagne pour Elder Scrolls, tout en anglais, donc ça va vous permettre de travailler votre anglais, c'est très intéressant. C'est pour moi, c'est ça. C'est pas mal ça. Et donc, ça vous permet de vivre des moments historiques de l'univers d'Elder Scrolls. Donc là, c'est la guerre civile, la rébellion donc, des Stormcloak, la guerre civile dans Skyrim, je crois. Et ça, c'est super intéressant, vraiment. Il y a plein de scénarios qui sont liés à une campagne. Ça, c'est vraiment, vraiment bien foutu. C'est en anglais, par contre. Voilà. On a reçu chez Modifus toujours du jeu de rôle en VO. Donc, comme on était sur du Fallout, on va rester sur du Fallout. Donc, il y a les petits dés. Et le jeu de rôle de Modifus en version 2D20. Donc, très beau bouquin. Tout le système des règles pour jouer dans l'univers de Fallout avec du background, la présentation des factions, de Voltec. J'ai survolé rapidement. Je suis un grand fan. On est ici des grands fans de l'univers de Fallout. La couverture est belle en tout cas. Ouais, bah c'est dans l'esprit, hein. C'est dans l'esprit. C'est vraiment... Donc vous voyez, vous allez avoir tout le système des règles, mais vous allez avoir aussi la présentation donc avant-guerre, Voltec, le Commonwealth, les habitants des terres dévastées. Non, c'est les terres Dévastées. Le Wasteland, c'est les terres dévastées, d'accord. Et un scénario, donc j'attends la suite avec impatience pour voir le contenu. C'est de la VO, nos amis de Arcane Asylum Publishing le feront en VF bientôt. Voilà, si vous êtes impatient ou vous préférez la VO, vous avez ça, sinon ça arrive bientôt en VF. Très beau bouquin. Avec, ils ont sorti un Game Master Toolkit à ne pas confondre avec un écran. Oh non, c'est bien fait à voir. On cherche encore l'écran qui était censé y avoir à l'intérieur. Donc des conseils pour le maître du jeu, un gros bloc de fiches de perso, une carte double face, donc il y a Boston, voilà, la cité de Boston et ses environs, et un petit quartier, hop, voilà, et des accessoires pour le maître de jeu. Donc ça c'est Fallout, et hop, on a également reçu, c'était un bon mois en jeu de rôle VO, hein, chez Modifus, l'excellent Artun Tulu.
Donc c'est à la donjon, un guide du maître, un guide du joueur. Magnifique. Si vous aimez latter la gueule aux nazis, si en plus les tentacules vous intéressent, mettez-vous à Artung Toulouse. Donc Artung Toulouse, c'est un peu du Cthulhu Pulp, très orienté action, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les nazis essaient d'exploiter le mythe de Cthulhu à leur avantage, pour acquérir des pouvoirs, etc. Ou de la technologie avancée. Et donc vous allez à la fois combattre et le mythe et les nazis. Moi je trouve que c'est un bon mélange. Dans un jeu quand même plus orienté action qu'un Cthulhu classique. C'est en VO, il y a également l'écran. Ça va tenir. Donc il y a également l'écran qui est arrivé avec un petit livret pour le maître du jeu. C'est beau, hein? La classe. Et donc c'est en VO et ça sortira en français par Légion Distribution. On n'est pas peu fiers là sur le coup. Courant 2022. Et là, on a trouvé l'équipe qui s'occupe de la traduction. Il débute là. Et donc, bon, il y a quand même du contenu, donc comptez 3e, 4e trimestre 2022 pour une VF. C'est en cours, sinon c'est dispo en VO. Bon, maintenant on passe aux choses sérieuses. Le type qu'on a rien à foutre du reste. Non, c'était très bien tout ça. Ah, c'est cool, ça fait Ouais. un bon paquet de bouquins là déjà. Ouais, et puis ça va faire joli dans ma bibliothèque. Non, c'est très bien tout ça, mais ça. Bon, Core Space, c'est un peu notre chouchou. On a reçu les 2 dernières extensions. Tu peux les incliner un petit peu devant. Enfin, non, pas trop. Parce que j'ai le reflet. Là, nickel. Donc, il y a Wanted Dead or Alive qui présente donc les chasseurs de primes et les auxiliaires. Et il y a Black Star Rising qui présente 2 types de civils. Tout ça, c'est des NPC, PNJ, pour... NPC, c'est... NPC. Ouais, NPC. Non personnel. Non-player character. Ouais, non-player Tiens, character. Je suis un rôliste des années 80-90, moi. J'ai pas l'air, mais ça, j'ai un peu de blanc dans la barbe. T'es un gamer en fait. Parce que c'est pareil. Oui, c'est ça. Donc, ouais, on va ouvrir. Donc, Wanted Dead or Alive. Donc, c'est pour Core Space. Core Space, c'est un jeu exceptionnel qui mélange savamment le jeu de figurines, jeu de plateau et savamment. C'était pas mal ça. Ouais, c'était bien cool. Ouais, on va le garder. Et le jeu de rôle. Donc, vous allez jouer un équipage de marchands, pillards, voleurs, kidnappeurs, libérateurs, gentils, méchants. C'est un jeu de rôle après tout, donc vous jouez ça un peu comme vous voulez. Dans un univers de SF, vous êtes en bordure du système dans un endroit un peu abandonné et vous allez essayer de faire fortune, de survivre en accomplissant diverses missions. C'est un jeu qui se joue de 1 à 6 joueurs. Vous pouvez y inclure un maître de jeu qui va contrôler les NPC et je vous invite à aller voir. Donc, on a fait une vidéo Core Space de présentation. De présentation. Ouais, je vous invite à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Là, on va vous parler directement de ces 2 extensions. Donc, dans Wanted Dead or Alive, vous avez des chasseurs de primes. J'ouvre tout. Hein. Oui. En français, est-ce que tu as précisé que ça en avait? Oui, alors, les cartes et le livret sont en français. Le seul truc qui reste en anglais. On fait au mieux. On fait comme on peut. Donc c'est impossible pour nous de refabriquer ça en français. Voilà, donc du coup on fait imprimer en France le livret et les cartes. Et on les met avec notre petite main. C'était sympa, Damien? Ouais. J'ai encore des séquelles. 400 boîtes, les amis. 400 boîtes. Dans le truc, c'est extension. Donc vous avez là-dedans 2 chasseurs de primes, des auxiliaires. Hop, bon, ils sont censés être sur des petits socles volants. Là, on n'a pas le temps de tout montrer. Certains sont sur des sauts volants. Donc ça représente un membre d'équipage un peu moins embêtant, un peu moins cher surtout, et qui va avoir des utilités, que ce soit porteur ou plein d'autres choses. Donc vous avez toutes les règles des auxiliaires qui sont là-dedans, et également les règles des chasseurs de primes, qui sont un nouveau type de PNJ que vous allez devoir affronter, mais aussi pouvoir recruter. Dans le petit livret,
il y a les règles du chasseur de primes, les règles des auxiliaires et 3 nouveaux scénarios, si mes souvenirs sont bons. Voilà, 3 nouveaux scénarios et une petite feuille de référence à l'arrière. Et 5 nouvelles cartes événements. Donc ça, c'est pour Wanted Dead or Alive. C'est génial. Franchement, vous allez vous régaler. Si vous n'avez pas encore essayé Core Space, il faut. Ah ouais, grave. Qu'est-ce que c'est bien. Et donc dans Black Star Rising, de la même façon, il y a un livre des règles qui va présenter les 2 nouvelles sortes de PNJ. Donc il y a les employés, on va dire, qui vont appeler les forces de sécurité, s'enfermer dans leur bureau et vous mettre des bâtons dans les roues comme ils peuvent. Ils sont assez inoffensifs en fait, ils sont plutôt embêtants. Et il y a les pillards, récupérateurs qui sont presque vos concurrents directs. Puisque bon, vous avez un équipage de marchands, mais bon, si vous pouvez piller, vous allez vous en donner à cœur joie. Et donc tous ces PNJ ont des interactions dans la partie, mais vous allez aussi pouvoir les recruter. Donc ça c'est super bien pour ramener du nouveau contenu dans le jeu. Il y a également dans ce livret 3 nouveaux scénarios, en plus des règles de ces 2 nouveaux types de PNJ. Et également, et ça c'est génial, des nouvelles compétences pour améliorer votre équipage, qui sont plutôt des compétences axées entre 2 parties. Donc vous allez avoir négociation, troc, entraînement, ingénierie. Bon, il y a quand même voilà la tire, hein, faut pas déconner. Mais voilà, ça va vous permettre d'enrichir l'entre-deux parties. Donc il y a dedans 4 figurines, un dé spécial, et pareil, de nouvelles cartes événements. En français. En français, sauf les tokens. Voilà. On le répète, on le dit jamais assez. On va pas encore se faire savater la tronche, hein. Se faire traiter de honte. Mais si vous avez des réclamations, n'hésitez pas à contacter César. Oh, Il se fera un plaisir de vous répondre. Donc voilà, ça c'est dispo en boutique dans les jours qui viennent aussi, hein. C'est arrivé hier, ça a été mis en français ce matin. Et ça part. C'est parti aujourd'hui, ça commence à partir. Ben voilà, très bien. C'était pourri comme vidéo, non? Non, c'était bien. Ah, c'était bien. Bon, plus t'as des belles choses quand même. Ouais, il y a du super matos. J'ai été très court sur Fallout et tout, bon, voilà. Mais pour les fans, là, il y a vraiment tout ce qu'il faut. On attendait ça depuis tellement longtemps qu'on voulait faire un petit focus dessus. Je vous dis à bientôt. Je vous dis de liker, partager, commenter. Vous pouvez... Comment ça s'appelle? Vous pouvez vous abonner à notre TikTok pour verser de l'argent. C'est pas ça. C'est pas ça? On en a pas de toute façon. Ah. Je sais plus comment ils appelaient ça. Tipeee. Ah, notre Tipeee. Non, c'est pas bien de se moquer comme ça. Non, c'est pas bien. Non, on n'a pas, on rigole. On n'a pas de TikTok non plus. Ciao. Salut à tous.